Salut et bienvenue chez Mbekua Tech, où nous allons parler du piston, qui est l'une des pièces essentielles du moteur à combustion. Voilà. Dans un premier temps, nous allons définir qu'est-ce que le vilebrequin, du moins qu'est-ce que le piston. Ensuite, nous allons définir son concept, comment est-ce qu'il est conçu. Nous allons passer à comment est-ce qu'il est fabriqué. Nous allons parler de son rôle, de son utilisation et nous ferons une petite conclusion. Voilà, on va commencer par définir qu'est-ce que le piston. Le piston est une pièce mécanique de forme cylindrique qui permet de transformer l'énergie de combustion de gaz en énergie en mouvement rectiligne dans le cylindre. Voilà. Et sa conception, comment est-ce que c'est conçu? Voilà, étant donné que la plupart des pistons doivent pouvoir contenir beaucoup d'énergie. Elles sont faites en aluminium, en alliage d'aluminium ou en fonte, comme le cas du bloc moteur que nous avons vu dans un épisode précédent. Voilà. Nous avons là le fait que l'aluminium peut facilement dissiper la chaleur, c'est léger. Et nous avons de l'autre côté la fonte qui est plus résistante et qui est un peu plus lourd pour les moteurs à haute puissance. On va par exemple favoriser les alliages d'aluminium, voilà. Mais en général, c'est la fonte qui est utilisée parce que c'est un peu plus moins cher pour les voitures communes, voilà, les voitures qui sont le plus sur le marché. Et ensuite, nous avons les éléments de conception. Bien qu'étant une seule pièce, le piston est divisé en trois parties différentes. Nous allons parler ici principalement, dans un premier temps, de la tête du piston. Voilà, c'est la partie là qui reçoit l'énergie provenant de la combustion de gaz, raison pour laquelle elle doit être plus solide. Voilà. Et ensuite, nous avons la jupe, c'est cette partie-ci qui permet le déplacement du piston dans le cylindre. Et elle doit être conique ou elliptique, voilà, pour éviter les vibrations. Parce que il y a très peu d'espace entre le piston et les cylindres. Voilà. Il va falloir vraiment que ce matériel-là soit fabriqué avec la plus haute précision, quoi. Ensuite, nous avons les segments ou qui sont ces gorges-ci là, voilà. C'est là en fait, le segment va venir ancrer dans cette gorge-ci qui est faite sur la tête du piston. Voilà, pour garantir l'étanchéité. Nous allons parler des segments dans une de nos prochaines vidéos. Voilà. Et ensuite, nous avons l'axe. Voici l'axe. C'est au niveau de l'axe qu'il y a la connexion entre le piston et la bielle pour pouvoir transmettre le mouvement au vilebrequin. Voilà. Donc, pour cette raison, l'axe doit aussi être très, très solide. Voilà. Et nous allons passer aux méthodes de fabrication. Voilà, la fabrication d'un piston est un processus industriel précis qui combine plusieurs techniques. Voilà. Et nous allons passer à la première technique qui est la fonderie. Nous avons par contre deux types de fonderie, la fonderie sous pression et la fonderie grâce aux coquilles. Voilà. Si vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on parle aussi de ça en profondeur, vous nous dites, nous ferons une vidéo à ce sujet. Et maintenant, nous avons les traitements thermiques. Selon la caractéristique qu'on attend d'une pièce, il y a les méthodes de refroidissement qu'il faut utiliser pour avoir les caractéristiques qu'on aura besoin. Voilà, raison pour laquelle le traitement thermique aussi, c'est une étape cruciale. Ensuite, nous passons à l'usinage. Voilà. L'usinage se fait avec des machines assistées par ordinateur, les machines CNC. Nous avons les tournages. Après que la pièce a été fabriquée grâce au fonte, il va maintenant falloir tourner cette pièce-là, c'est-à-dire de redimensionner cette pièce-là, parce que en fait, c'est une fraiseuse. Hein. Ça va fraiser maintenant notre piston au diamètre qu'on a besoin. Voilà. Avec la plus haute précision.
Et ensuite, nous avons les alisages qui permettent de crêter l'intérieur des trous, quoi. Et en fait, nous avons aussi le surfaçage et le paissage, voilà. Le surfaçage, par exemple, ça permet de crêter la planéité. Comment est-ce que la surface est? Quels sont on appelle ça en allemand le Raumheit. Il va falloir respecter, par exemple, les caractéristiques de la surface, voilà. Et nous avons le traitement de surface aussi. Ça, c'est un autre type de traitement de surface parce que lors du mouvement dans le cylindre, on aura beaucoup de frottements. Et pour éviter ces frottements, par exemple, il faut recouvrir le piston du graphite qui a ses caractéristiques, par exemple, de lubrification et beaucoup d'autres caractéristiques que nous n'avons pas citées ici, sinon la vidéo sera très longue. Et nous avons les traitements de protection par anodisation qui va permettre, par exemple, de protéger notre piston contre la corrosion. Voilà. Et ensuite, nous avons le contrôle qualité qui est aussi une étape vraiment incontournable parce que après que toutes ces pièces-là soient fabriquées, il va falloir vérifier si toutes les conditions de fabrication ont été respectées. Mais si on se rend compte, par exemple, lors du contrôle qualité, grâce aux machines de haute précision, par exemple, que le diamètre n'est pas le diamètre attendu, il va falloir repasser la pièce à la machine ou alors écréter la pièce avant de la mettre sur le marché. Voilà, aucune erreur ne doit être tolérée parce qu'au niveau de l'automobile, ça dépend des vies humaines. Le contrôle qualité là-bas est très regardant. Voilà. Et ensuite, nous avons l'utilisation du piston, comme on l'a dit tantôt, ça permet de transformer l'énergie thermique de l'explosion en énergie de gravation rectiligne dans le cylindre. Voilà. Et c'est ça qui va permettre grâce au biel et au vilebrequin de transformer, de passer ça à la boîte de vitesse qui va ensuite dispatcher sur le roue et permettre à notre voiture d'avancer. Voilà. Et voilà, nous avons, comme nous parlons de moteur explosion, nous avons vraiment ces quatre temps du moteur explosion qui sont l'admission, la compression, la combustion détente, ensuite que les échappements des gaz brûlés. Voilà. Et ici, comme on disait tantôt, le piston doit respecter son rôle d'étanchéité, de dissipation de la chaleur et de transmission des mouvements. Voilà. Et en conclusion, nous allons dire que le piston est une pièce mécanique qui utilise les techniques de très haute précision. Nous avons utilisé les machines CNC et bien d'autres types de machines pour pouvoir réaliser cette pièce qui va permettre, qui a en fait modifié d'une manière ou d'une autre notre quotidien parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans voiture, sans engin motorisé. Voilà. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est de faire confiance à l'Ambiguïté Tech. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, Instagram, LinkedIn, YouTube. Écrivez-nous via WhatsApp si vous avez des questions ou alors écrivez-nous aussi en commentaire. Merci de rester connecté à l'Ambiguïté Technologie. Nous parlons de management, nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons d'ingénierie. Merci.